Bien-aimés de Dieu, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Je continue euh, avec les épîtres de Paul par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre de Jésus-Christ dans les écrits de Paul. L'œuvre de Dieu le Fils était celle de Dieu le Père, car le Père était dans le Fils. Jésus vint dans le monde pour réconcilier l'humain avec son Créateur, Dieu. Après sa création, l'homme générique, Adam, détruisit la relation établie entre son Créateur, Dieu et lui. Adam désobéit à son commandement stipulé péremptoirement en Genèse, en chapitre 2, verset 17, texte que nous connaissons tous. Et je vous le lis quand même. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était là, selon la Sainte Bible, la première interdiction de Dieu à l'homme. Je dois souligner pour plusieurs d'entre vous que c'est le mâle, M-A-L-E, qui a reçu cet ordre-là, cette interdiction-là, et non la femelle. Elle n'était pas encore formée, rappelons-le-nous. Suivant le texte, la femme sera fabriquée au verset 21 et 22 précisément. Jusque-là, le contrat ou, si vous préférez, l'alliance était établie entre le Dieu créateur et l'homme mâle, et non avec la femme maintenue encore voilée dans l'humain. Pour vous retremper dans le bain, je vous rappelle ces deux versets. Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ainsi, bien-aimé, l'exclamation du mâle au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Point d'exclamation. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et soit dit en passant, quand on prend le texte hébreu, on a pour l'homme, un mot et deux mots l'homme mâle, pour l'homme mâle, à partir de Genèse chapitre 2 verset 7, si ma mémoire est bonne. À partir du verset 7, on a un mot, c'est le mot ish. Ish, alors la prononciation du mot, et puis, tandis que pour la femme, lorsque Adam dit ici, enfin, lorsque l'homme mâle de préférence, je préfère dire, lorsque l'homme mâle, ça veut dire ish, dit ici, on l'appellera femme, eh bien c'est le mot isha. Isha, donc, qui est dérivé de ish, comme homme, femme, comme fille, garçon. Alors, c'est pas fille, garçon vraiment que ça veut dire, non, c'est pas ça que je voudrais insinuer du tout, mais c'est juste pour vous montrer la correspondance, pour vous montrer le vis-à-vis. On l'appellera, dit-il, Isha, femme, parce qu'elle a été prise de Ish, l'homme.
L'homme mâle ayant mangé, par l'entremise du serpent et de la femme, il fut chassé du paradis et privé de la compagnie de Dieu. Ce fut sa punition. Et depuis, les descendants d'Adam vivent hors du jardin, loin de la face de Dieu, éloignés de cette atmosphère combien détendue et sécurisante dont le Créateur a gratifié l'humain. Nous sommes privés de cette présence de Dieu parce qu'il y a bris de la relation établie par Dieu lui-même entre lui et l'homme générique. Mais à travers Jésus-Christ, la communion est rétablie entre l'homme et son Dieu. Il fallait payer le prix de ce bris d'alliance préconisé par le Dieu créateur pour la survie de l'être humain. Voilà pourquoi Dieu, le Fils, fut-il délégué et envoyé sur terre. Les impies lui ont infligé le sort le plus abject qui soit. Paul le soulignera aux chrétiens de Rome en disant « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Le texte que je viens de vous lire. Je pense que ça vaut la peine que je vous relise ces versets. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Je vais relire le texte parce que je ne suis pas certain du tout que vous qui m'écoutez en fait, que ceux et celles qui seraient à l'écoute, je ne suis pas certain que vous tous, vous allez prendre le temps de lire ce texte qui est fondamental par rapport à notre salut, par rapport à notre vie dans l'au-delà. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, point virgule. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, point. Mais Dieu prouve son amour envers nous, virgule, en ce que, virgule, lorsque nous étions encore des pécheurs, virgule, Christ est mort pour nous, point. Verset 9. À plus forte raison donc, virgule, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, virgule, serons-nous sauvés par lui de la colère, point. Car si, virgule, lorsque nous étions ennemis, virgule, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, virgule, à plus forte raison, virgule, étant réconciliés, virgule, serons-nous sauvés par sa vie. Point. Et le dernier verset.
verset 11. Et non seulement cela, virgule, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà comment l'apôtre Paul a-t-il compris l'œuvre salvatrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il a pris le temps de souligner cela aux chrétiens juifs de Rome. Bien-aimés, en Christ, nous avons, par la foi, la liberté de nous approcher de Dieu. En Jésus-Christ seulement, en Jésus-Christ seulement, il n'existe pas d'autre moyen. Quand on le sait, on clame avec Rubens Sáenz. Tout autre asile est périssable. Tout autre appui n'est que du sable. Vous verrez par vous-même toute cette poésie musicale au numéro 123 du recueil de chants d'espérance en français, numéro correspondant à 165 sur les ailes de la foi. Pourquoi ne pas l'écouter chanter une autre fois? Allez, chantons tous en chœur avant de nous agenouiller devant le trône de Dieu. Et soyez bénis, bénis et bénis encore richement par les paroles de ce cantique. Qui se lève mon espérance, sage système, mon assurance, il est devant Dieu, mon abri, je n'en veux point d'autre que lui. 65. Jésus est ma retraite sur le rocher. Je m'assure, il est le rocher, rocher à qui je m'assure. Tout autre asile, tout asile est innocent, tout autre appui n'est que du sang. N'a posé ce fondement, travaillé souffre éternellement. Jésus est ma retraite sur le rocher. Je m'assure, il est le rocher, le rocher qui je m'assure. Lorsque sur moi, que sur moi ça alors ça anime mon corps, tout fini tout de sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sur le rocher. Je m'assure, tu es le rocher, le rocher
Tendre Père Céleste, nous voici devant toi encore une fois à l'aube du jour. Nous voulons, ô Dieu, te remercier d'abord pour la nuit passée sous ta divine protection. Nous te sommes bien reconnaissants parce que dans ton amour jusqu'ici, tu nous relèves de nos chutes. Jusqu'ici, tu nous pardonnes de toutes nos iniquités, de toutes nos souillures. Tu prends nos péchés, tu les envoies au fond même de la mer. Dans le sang de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Merci, Papa, parce que tu nous donnes encore d'ouvrir la bouche en ton nom. Merci, Papa, parce que dans ta grâce, ô Dieu, tu nous acceptes devant ta face bénie. Merci parce que en Christ est toute notre espérance, parce que sa justice nous donne cette assurance devant toi. Merci, Père. Merci de nous apprendre que tout autre asile est périssable, tout autre appui, ô Dieu, n'est que du sable. Il ne faut pas que nous nous reposions sur eux. Il ne faut pas, ô Dieu, que nous nous appuyions, Seigneur, sur eux parce que, Papa, ils sont faiblesses, ces appuis-là. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Ces appuis-là ne sont que du sable. Merci, Papa. Merci, Père. Merci que nous l'intégrions. Ô Dieu, que nous nous reposions sur la croix de Christ qui ranime notre courage. Oui, Seigneur. Parce que quand tout faiblit autour de nous, quand le monde, Seigneur, est déstabilisé, quand le monde entier tombe en déconfiture, la présence de Jésus-Christ, ton Fils, continue à soutenir notre foi. Merci, Père. Nous te prions, ô Dieu, également de nous préparer à faire face à la dernière tempête lorsqu'elle fondra terriblement sur notre tête. Que nous ayons encore cette foi en toi, en Christ, par la puissance du Saint-Esprit pour faire face aux vents, aux marées, aux orages de la vie, au feu, aux vents impétueux. Seigneur, aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, ô Dieu, à rester dociles sous tes lois, tes ordonnances, attendant la délivrance qui viendra de toi et de toi seul, parce que nous en sortirons certainement victorieux, parce que Christ est sorti vainqueur de la mort, ainsi nous aussi qui te connaissons en lui, nous entrerons radieux au port désiré. Merci, Seigneur, pour la justice du Christ qui est notre assurance. Merci parce que devant toi, Papa Céleste, c'est lui notre appui. C'est lui notre appui. Ainsi, Seigneur, gare à nous de vouloir quelqu'un d'autre, sinon lui. Merci, Papa. Père, je te recommande les différentes équipes qui, dans les églises chrétiennes évangéliques, toutes catégories confondues, Seigneur, se réuniront pour préparer le service divin
qui aura lieu, Seigneur, demain. Fais grâce à ces personnes, à ces chanteurs, à ces musiciens, parce que c'est une grâce que tu leur fais chaque fois que l'occasion pour eux se présente de s'assembler pour, oh Dieu, chanter tes louanges. Tu leur donnes encore, tu nous donnes encore d'ouvrir notre bouche pour chanter ta gloire. Que ton peuple le comprenne, que chacun saisisse cette occasion qui lui est offerte de pouvoir chanter les louanges du Seigneur notre Dieu, les louanges de Jésus-Christ, dont le sang coula pour le pardon des péchés de plusieurs. Merci Père, merci Papa. Merci pour les autres équipes qui sont également de service pour l'accueil, Seigneur, la sécurité, la vidéographie, multimédia, l'équipe qui s'occupe de la mise en onde afin que les gens de partout puissent entendre le message de l'Évangile et passer des ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour ça, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Père. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Amen. Il est un pardon sublime, un pardon donné sans retour, par un Dieu plein d'amour qui nous garde toujours et nous arrache à l'abîme. C'est encore un jour de grâce, Christ tous les péchés efface. Laisse ta misère au pied du calvaire pour chanter l'amour efficace. Il est un repos céleste pour tout pécheur dès aujourd'hui, car tout est accompli par le suprême ami. La paix parfaite nous reste. C'est encore un jour de grâce. Christ tous les péchés efface. Laisse ta misère au pied du calvaire pour chanter l'amour efficace. Il est un bonheur immense que Dieu donne à tout racheter dans sa riche bonté et pour l'éternité, fruit de sa sainte alliance. C'est encore un jour de grâce. Christ tous les péchés efface. Laisse ta misère au pied du calvaire pour chanter l'amour efficace. Il est un pays de gloire où tout vainqueur sera bientôt
avec Jésus là-haut, dans un monde nouveau, où les saints chantent victoire. C'est encore un jour de grâce, Christ tous les péchés efface. Laisse ta misère au pied du calvaire pour chanter l'amour efficace. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le